Le meurtre de Tupac est resté longtemps un mystère. Le rappeur de Hail Mary est décédé à Las Vegas en 1996, 6 jours après avoir reçu 4 balles dans la poitrine à un feu rouge par un homme armé au volant d'une Cadillac blanche. Plus de 25 ans plus tard, il semblerait que son assassin ait enfin été retrouvé et inculpé. Pourtant, des questions subsistent quant à savoir qui a orchestré le meurtre, Diddy étant considéré comme une figure éminente. En fait, on se demande depuis longtemps si Diddy était impliqué dans le meurtre de Tupac. Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Diddy. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La rivalité hip-hop entre la côte Est et la côte Ouest, une querelle amère au milieu des années 90, a opposé les artistes et les fans des scènes hip-hop aux États-Unis venant de la côte Est et de la côte Ouest. Parmi les personnalités éminentes figuraient Dr. Dre, Snoop Dogg, Mobb Deep, autrement connu sous le nom de Prodigy et Havoc, et bien d'autres encore. Mais le conflit tournait principalement autour du rappeur basé sur la côte Est The Notorious Big, aligné avec Puff Daddy et leur label Bad Boy Records à New York, contre le rappeur basé sur la côte Ouest Tupac Shakur, associé à Suge Knight et leur label Death Row Records à Los Angeles. La première altercation très médiatisée et la première victime de cette querelle ont lieu lors de la fête de Jermaine Dupri à Atlanta en 1995. Selon des rumeurs de longue date, l'ancien garde du corps de Diddy, Wolf, a abattu J. Big Jake Robles, qui n'était pas seulement le garde du corps de Suge Knight, mais un ami proche. Au lendemain de la fusillade mortelle lors de la fête d'anniversaire de Jermaine Dupri, des tensions ont éclaté entre Suge Knight et Puff Daddy, dégénérant en une querelle qui s'est propagée dans les rues d'Atlanta. À l'époque, Tupac purgeait une peine de 11 mois pour abus sexuels. Les efforts de Knight pour libérer Tupac après la mort de Robles ont intensifié la rivalité entre Death Row et Bad Boy Records. Il n'a pas fallu longtemps pour que Tupac soit sorti et que son nouvel album ait déclenché un barrage d'insultes dans des morceaux comme Against All Odds et Hit 'Em Up, ciblant Biggie et Bad Boy Records. Mobb Deep a riposté avec Drop a Gem on Them, déclenchant ainsi une cascade de morceaux dissidents. Les médias ont qualifié cela de guerre du rap entre côte ouest et côte est, histoire d'ajouter un peu d'huile sur le feu, tandis que les fans choisissaient leur camp. Mais c'était bien plus qu'une simple querelle dans le milieu du hip-hop, car certains des rappeurs impliqués allaient en payer le prix de leur vie. Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur est victime d'une fusillade en voiture à l'intersection de Flamingo Road et Koval Lane à Las Vegas dans le Nevada. Transféré au centre médical universitaire du sud du Nevada, il a succombé à ses blessures 6 jours plus tard. L'article de Chuck Phillips de 2002, Qui a tué Tupac Shakur, a suggéré que les Southside Crips, cherchant à se venger d'un assaut antérieur de Shakur, avaient orchestré l'attaque. Orlando Anderson, le tireur présumé, a ensuite été écarté comme suspect par la police de Las Vegas. 6 mois après la disparition de Tupac, le 9 mars 1997, The Notorious Big a connu un sort similaire, mortellement abattu dans un passage en voiture à Los Angeles. Son agresseur restera non identifié. Tragiquement, la querelle a atteint son paroxysme avec ces 2 fusillades en voiture qui ont coûté la vie aux 2 rappeurs emblématiques. Malgré l'identification de plusieurs suspects, les meurtres de The Notorious Big et Tupac Shakur sont restés irrésolus, jetant ainsi une ombre sur l'histoire du hip-hop jusqu'à aujourd'hui. En effet, près de 3 décennies après la mort de Tupac Shakur lors d'une fusillade en voiture à Las Vegas, les forces de l'ordre ont appréhendé un individu lié à l'incident. Selon l'Associated Press, Dwayne Davis, également connu sous le nom de Kif D, qui a constamment affirmé avoir été témoin de la fusillade, a été arrêté le 29 septembre 2023. Il fait face à une accusation de meurtre avec une arme mortelle et s'est vu refuser la libération sous caution par un juge. Davis aurait en effet orchestré une vendetta contre Tupac Shakur selon les forces de l'ordre. Mais qui est Kif et qu'a-t-il à voir avec la mort de Tupac ? En 2019, le Southside Compton Crip a dévoilé l'histoire de sa vie dans les mémoires révélatrices Compton Street Legend. Dans ses mémoires, Davis raconte son ascension au sein du célèbre gang de Californie du Sud, accédant ainsi au poste de commanditaire de meurtre et supervisant un empire de la drogue de plusieurs millions de dollars qui s'étendait à travers le pays. Originaire de Watts en Californie, la famille de Davis s'est ensuite installée à Compton, un quartier familial de classe moyenne pour les familles noires, comme le décrit l'auteur.
La victoire lucrative de 50 000 $ de son père et de son oncle sur le circuit Agua Caliente à Tijuana au Mexique, soit l'équivalent d'1 million de dollars aujourd'hui, a joué un rôle central dans le remodelage de leur vie, comme le révèlent les mémoires. Davis a brossé un tableau du rêve américain de sa famille, alimenté par les tâches ménagères de sa mère et les antécédents militaires de son père en tant que Marine en Virginie. Cette aubaine leur a ainsi permis d'acheter une maison à Compton et 2 nouvelles voitures. Cependant, Davis a souligné leurs défis en tant que seule famille noire dans leur quartier en 1965. Au fil des années, il a observé le départ des familles blanches, les comparant à des cafards fuyants lorsque les lumières étaient allumées, comme le raconte son livre. Davis, parmi ses 12 frères et sœurs, a vécu une enfance profondément ancrée dans les liens familiaux. Mais la tragédie a frappé très tôt lorsque sa mère a succombé à un cancer du côlon en 1980 alors qu'il n'avait que 15 ans. Dans un cruel coup du sort, Davis s'est retrouvé face au même cancer en 2014, une bataille qu'il a depuis surmontée. L'ombre sinistre de la mortalité planait sur sa famille, emportant 2 de ses frères, l'un avec un cancer et l'autre dans les rues de Compton, victime d'une fusillade mortelle. Les premières rencontres de Davis dans les rues tumultueuses de Compton l'ont vu croiser la route du PDG de Death Row Records, Marion Suge Knight, qui était lui-même un membre des Bloods à l'âge de 9 ans. Adolescent en 1971, il s'est mêlé au gang des Crips, influencé par la tendance dominante dans son quartier. Bien qu'il travaillait au Compton College, Davis a estimé que le rythme n'était pas assez rapide, ce qui l'a poussé vers l'attrait de l'argent rapide grâce au trafic de drogue, une opportunité qu'il a volontiers saisie. Un séjour en prison de 1985 à 1989 n'a guère contribué à décourager Davis. Cela a au contraire solidifié son identité de gangster endurci. En effet, la toile complexe de la vie de Davis tisse une histoire d'adversité, de choix et une danse complexe avec les forces de l'ordre qui l'ont transformé. Alors qu'est-ce que Diddy a à voir avec tout ça ? Eh bien, le 1er novembre, dans une salle d'audience de Las Vegas, Dwayne Cass Davis a choqué le public avec des révélations sur le meurtre en 1996 du célèbre rappeur américain Tupac Amaru Shakur. Davis a affirmé que Sean Combs, l'entrepreneur musical largement connu sous le nom de Diddy, avait orchestré l'assassinat de Tupac. Selon Kef D, Diddy lui aurait demandé de commettre l'acte contre Tupac et Suge Knight, offrant une somme substantielle d'1 million de dollars pour cette tâche. Les représentants de Diddy se sont abstenus de commenter immédiatement ces allégations surprenantes, gardant ainsi un silence stoïque. Diddy lui-même a toujours nié toute implication dans la mort de Tupac, rejetant ces affirmations comme étant sans fondement et absurdes. Ajoutant du poids aux affirmations de Kef D, James McDonald, anciennement connu sous le nom de Mob Jens et figure de proue de cette époque, a affirmé avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Diddy et d'autres de chez Bad Boy Records mettaient à prix les têtes de Suge et Tupac. James, autrefois agent de sécurité de Death Row, a mis en lumière l'intense rivalité entre la côte Est et la côte Ouest et entre Bad Boy Records et Death Row Records au cours de cette période. Il a révélé que toutes les personnes impliquées avaient la tête mise à prix au milieu de ce conflit. Dans une tentative d'expliquer les motifs de cette violente querelle, James a déclaré ceci. Diddy avait peur de Suge. New York n'allait pas venir là-bas pour essayer de trouver Suge. Cela ne serait jamais arrivé. Alors quand c'est arrivé avec Tupac, notre gang a dû se dire « Ok, on ne peut pas laisser passer cette chance-là ». Ils faisaient des allers-retours, c'était du tac au tac. Donc je crois que c'est devenu trop gros pour Tupac et Biggie, car aucun d'entre eux ne l'a vu venir. Aucun d'entre eux ne pensait que ça en arriverait là. Et comme je l'ai déjà dit, Puffy avait tellement peur de Suge qu'il a dû mettre en place quelque chose quelque part afin d'écarter Suge pour de bon. James, maintenant réformé et aidant activement les jeunes à quitter la vie de gang, a expliqué que de nombreux hommes avaient la tête mise à prix. Compte tenu de leur parcours et des circonstances, ils ont dû rehausser leurs actions et adopter une approche similaire. À ce stade, prendre la vie n'avait aucune signification. Se débarrasser de quelqu'un n'avait pas d'importance. Ils ont donc simplement fait ce qu'ils étaient censés faire. Kef D avait déjà fait des déclarations à la police de Los Angeles dans le cadre d'un accord de soumission en 2009 dans lequel il avait souligné son implication dans le meurtre de Tupac. Ces déclarations ne peuvent cependant pas donner lieu à des poursuites en raison d'un accord juridique en vigueur. Le but de l'accord de proposition est que le défendeur partage avec le gouvernement des informations, qu'elles soient écrites, verbales ou électroniques, qui peuvent être utiles dans son cas. Il est explicitement indiqué que l'accord n'accorde pas au défendeur une immunité absolue. Le prévenu est donc tenu de fournir des informations véridiques et complètes relatives au crime en question, sans rien cacher. L'accord précise que les déclarations faites lors de la séance de profération ne peuvent être utilisées contre le prévenu.
Cependant, s'il s'avère ultérieurement que les informations fournies par l'accusé lors de la séance de présentation contredisent des preuves, des arguments ou des informations supplémentaires obtenues auprès de tiers, alors ces déclarations peuvent être utilisées contre le prévenu. Kivdi, un ancien affilié, a informé les détectives que Diddy, le célèbre magnat de la musique, avait contacté un associé du gangster nommé Eric Von Zip peu de temps après la fusillade de Tupac pour s'enquérir de leur implication. Selon un enregistrement, Kivdi affirme que Diddy était heureux lorsqu'il a appris que leur entourage était derrière la fusillade de Tupac. Dans un autre clip audio enregistré durant son témoignage à la police de Los Angeles, Kivdi affirme que Diddy a payé Zip après le succès de la fusillade et qu'il aurait gardé l'argent pour lui. Dans son livre Compton Street Legend, Keef affirme également que Diddy, alors connu sous le nom de Puffy ou Puff Daddy, a commandité tout ça lors d'une journée à New York autour de sandwichs au pastrami et de champagne rosé. Keef a dit que Diddy lui avait dit ceci: « J'ai besoin de te parler, mon pote. » Et les deux se sont mis à l'écart pour discuter. Il a écrit dans son livre: « Je suis capable de sentir et de voir la peur, et Puffy était rempli de peur. » Keef affirme alors que Diddy lui a dit ceci: « J'ai quelques problèmes à résoudre, Suge Knight et Tupac. » Le gangster dit avoir répondu ceci: « Ce n'est pas un problème, nous pouvons y arriver. » Dans le livre, Keef explique que Diddy a eu des problèmes avec Tupac après avoir sorti le morceau dissident Hit Them Up, expliquant que cette chanson avait rendu Puffy fou. Pour résumer, Tupac Shakur est décédé le 13 septembre 1996, 6 jours après qu'un homme armé dans une Cadillac blanche lui ait tiré 4 balles dans la poitrine à un feu rouge à Las Vegas. Keef a été appréhendé lors d'une promenade un vendredi matin près de sa résidence à la périphérie de Las Vegas, quelques heures seulement avant que les procureurs ne révèlent l'acte d'accusation du grand jury du Nevada. Le gangster autoproclamé fait face à un chef d'accusation de meurtre avec une arme mortelle. Le grand jury a également approuvé une amélioration de la peine pour les activités de gang, ajoutant potentiellement jusqu'à 20 ans supplémentaires à la peine en cas de condamnation. Quant à Diddy, il n'a toujours pas été inculpé. Et vous, pensez-vous que Diddy sera également arrêté ou s'en sortira-t-il sans aucune implication? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!